Allez, bonjour tout le monde. Donc, on est parti pour une vidéo qui va, pareil, s'adresser donc aux débutants. En effet, là, on va commencer à aborder le jeu mains ensemble, donc c'est-à-dire le principe de jouer la main droite et la main gauche en même temps. Donc la clé de sol et la clé de fa à lire en même temps. Donc oui, c'est la première, on va dire, grosse difficulté du piano, mais bon, c'est pas insurmontable, loin de là. Donc, comment on va se passer? Donc, cette vidéo, c'est sur deux exercices en fait. Un exercice, un premier exercice un peu plus simple, donc main droite, main gauche ensemble, mais toujours avec des rondes qui seront situées. D'accord? Donc, ça, je vais vous expliquer. Le deuxième exercice, un petit peu plus compliqué. On va passer donc des rondes blanches pour la main qui va être un peu plus tranquille, on va dire, en termes de notes. Si on regarde, donc, quel va être le principe? Eh bien, les deux clés vont se lire en même temps, c'est-à-dire qu'elles partagent les mêmes temps en fait. D'accord? C'est pas on lit une clé puis l'autre. Yes? Donc par exemple, ça veut dire que là pour notre premier exercice, sur la première mesure, on voit qu'en clé de sol on a Do, Ré, Mi, Fa. Ok? Et en clé de Fa, on a un Do. Donc attention, c'est plus pardon, le Do du milieu, mais c'est le Do qui est l'octave en dessous. Donc c'est plus celui-ci, c'est celui-ci. Que l'on joue avec le cinquième doigt. Bien sûr, les quatre autres doigts viennent en suivant. D'accord? Je vous ai noté le début du doigté pour vous aider. Après, le doigté ne bouge pas, il n'y a pas de piège. D'accord? Les doigts restent tankés sur les mêmes notes. Donc, en effet, on voit qu'on a un Do en ronde qui va durer donc 4 temps. Ce qui veut dire qu'en fait, on joue en même temps le Do à la main gauche et le Do à la main droite, sauf que le temps que la main droite joue Do, Ré, Mi, Fa, et bien, la main gauche elle reste appuyée sur le Do. Ça va donner ça. Fin de la première mesure. Donc on a bel et bien Do, Ré, Mi, Fa à la main droite et un Do qui tient les quatre temps à la main gauche. Pour la deuxième mesure, ce sera l'inverse. Ce sera la main droite donc qui va tenir le Do quatre temps et la main gauche qui va jouer Do, Ré, Mi, Fa. Donc attention à bien tenir la ronde. Petit conseil au début, n'hésitez pas à déchiffrer d'abord main séparée. Donc je vais vous jouer en premier la main droite. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Deuxième ligne. Pardon. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok? Donc voici pour la clé de sol, rien de bien compliqué. Donc maintenant, une fois que vous aurez déchiffré la clé de sol, on passe à la clé de Fa. Attention de bien positionner le cinquième doigt sur le Do, en dessous du Do du milieu. Et on est parti. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On termine sur le Do. 2, 3, 4. Une fois que vous êtes à l'aise, donc, les deux mains séparées, et bien là, vous pouvez commencer à travailler les mains ensemble. N'y allez pas d'un seul coup. Ok, allez-y progressivement. Une mesure plus une note. D'accord? Donc la première mesure plus le premier temps de la deuxième mesure. Ensuite, on rajoute la deuxième mesure plus le premier temps de la troisième mesure, etc. etc. Allez-y progressivement. Bon, moi, je vais tout vous jouer pour gagner du temps, mais vous prenez le temps de le travailler mais ensemble, d'accord? Allez, on est parti. Je vais y aller assez lentement pour que vous puissiez suivre en même temps la partition qui est juste là. On est parti.
et fin. Ok, n'hésitez pas aussi à travailler, si vous voulez, si vous en avez la motivation avec le métronome. Je sais que c'est pas forcément le meilleur ami du monde au début, mais c'est bien de prendre le réflexe de travailler avec le plus tôt possible. Donc, on va passer au numéro 2 qui est exactement le même principe. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur la manière de fonctionner. C'est exactement la même que pour le numéro 1. Je vais donc vous jouer d'abord la clé de sol, ensuite la clé de fa, et pour terminer les deux mains ensemble. Ok, donc là on a affaire à un morceau un petit peu plus difficile. En effet, au lieu d'avoir des rondes entre la clé de fa et la clé de sol, d'accord, là on a affaire à des blanches. Ça marche? Bon, une ronde pour terminer, mais ça c'est histoire de conclure le morceau. On est parti en clé de sol. Deuxième ligne. Ok. Rien n'est bien difficile, pareil, je vous ai noté un petit peu le doigté, d'accord, au tout début. Pas de piège, hein. On reste toujours 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de déplacement de main pour l'instant, ça on le verra dans des vidéos futures. D'accord, donc prenez le temps de déchiffrer, une fois que vous êtes à l'aise, on passe à la clé de fa. Pareil, le petit doigt sur le doigt en dessous, les doigts en suivant, et on est parti. Et on démarre par un mi d'ailleurs. 3, 4 et 1, 3, 4. Ok, petite erreur du professeur au début de la deuxième ligne. Je vous laisse deviner laquelle c'était pour voir si vous suivez. Donc, en effet, au début de la deuxième ligne, j'ai joué un Do, alors que c'était un Mi. D'accord. Donc à vous de ne pas faire l'erreur. Ok. On va passer donc maintenant main gauche et main droite ensemble. Pareil, je vais vous le jouer assez lentement pour que vous puissiez suivre en même temps. N'hésitez pas à faire comme pour le numéro 1, une mesure plus une note, y aller très progressivement. D'accord, on attaque le jeu mais ensemble que quand vous êtes sûr que main droite et main gauche, c'est ok. Allez, on est parti. On prend. 2, 3, 4 et fin. Ok. Donc voilà pour des exercices histoire de s'entraîner au jeu main droite, main gauche ensemble. Je regardais le timing de la vidéo. On va terminer là-dessus. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me contacter par mail, par SMS ou même me téléphoner si vous voulez. Je vous souhaite de bien travailler. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Allez.